Salam, c'est encore moi pour la suite de la première capsule concernant l'introduction à l'amélioration génétique des plantes. Les sources naturelles de la variabilité génétique sont la sélection, l'hybridation, la mutation et la polyclonalisation. La sélection naturelle, c'est un phénomène qui se déroule sur des milliers d'années. On prend l'exemple d'une population qui comporte deux espèces. Celles-ci, elles cohabitent très bien ensemble au départ, mais par la suite, il y a une espèce qui prend le dessus. Finalement, le sous-bois ne profite plus des rayons solaires et il va disparaître. Nous avons commencé par une population à deux espèces. Après la sélection naturelle, la population comporte une seule espèce, celle qui a pu s'adapter. L'hybridation est le croisement entre deux individus génétiquement différents. Cela va automatiquement créer de la variabilité génétique et par conséquent des phénotypes nouveaux. La mutation, elle a été depuis toujours l'acteur principal de modification du génome. Une espèce qui subit une mutation, son génotype est modifié et par conséquent son phénotype. La polyclonalisation. Un bon nombre d'espèces végétales sont polycloïdes, c'est-à-dire qu'elles ont subi une duplication de leurs chromosomes au cours de leur évolution. Cela est dû à des accidents de division cellulaire, la méiose et la mitose. Gardons en tête, l'amélioration génétique des plantes conventionnelles, qui est le cas de notre module, elle imite le plus la nature. C'est-à-dire que l'homme a bien étudié les phénomènes naturels, par la suite il a créé la variabilité génétique désirée en développant des techniques adéquates. Voilà la schématisation de l'amélioration des plantes par Galien. On démarre toujours par une population naturelle pour créer notre variété. Et cela se fait en exerçant deux opérations simultanées, qui sont la sélection et la recombinaison ou la fixation. Origine des plantes cultivées. Il faut savoir qu'il existe 12 centres de diversité végétale à travers la planète, ou plus encore les plantes sauvages à l'origine des plantes cultivées. Ce sont ainsi des réservoirs de biodiversité et de gènes mis à profit pour l'amélioration. La FAO estime que depuis le début du siècle, 75% de la diversité génétique des plantes cultivées ont été perdues. Pourquoi? Parce que tout juste 10 plantes cultivées comptent pour plus de 75% dans la contribution du règne végétal à la satisfaction de l'homme en ses besoins en énergie. Sur ce, il y a eu en 1974 l'établissement de l'IPPGR qui s'occupe de la conservation de la biodiversité agricole in situ et ex situ.